340 minutes. Un champ de mines allemand. Biélorussie, juillet 1944. Pas un seul détecteur de mines. Pas un seul sapeur avec une sonde. Le bataillon s'est arrêté. L'offensive a été stoppée. Et un troupeau de vaches traversa le champ. 12 têtes, zigzagant, contournant certaines zones, en foulant d'autres. Comme si elles savaient où se trouvait la mort et où se trouvait la simple terre. Le commandant ordonna de lâcher les vaches dans le champ de mines. Les officiers le regardèrent comme s'il était fou. L'officier politique exigea sa destitution. Les soldats échangèrent des regards. Les vaches sont passées. Les sapeurs suivirent le chemin des vaches. Ils déminèrent 340 mines en 2 jours. Perte ? 0 personne. Une vache. Comment ? Les animaux sentaient le TNT, l'odeur nauséabonde des explosifs. Ils évitaient les zones imprégnées de mort. Personne ne le savait. Personne n'y pensait même. Les manuels scolaires restaient muets. L'expérience de la guerre n'offrait aucune piste. Un homme l'a remarqué. Un homme a osé se lancer. Un homme a sauvé des centaines de vies grâce à une idée qui aurait pu lui coûter la vie. Voici l'histoire d'un officier de l'armée soviétique qui a mis sa vie et sa carrière en jeu. Et qui a gagné. Le matin du 23 juillet 1944, Terentiev se tenait à la lisière de la forêt, contemplant le champ. 600 mètres d'espace ouvert. Puis, le village. Ou plutôt, ce qu'il en restait. Les carcasses noircies des huttes. De la fumée s'élevait encore par endroits. Les Allemands sont partis pendant la nuit, discrètement. Le bataillon devait traverser le village pour atteindre le point de passage. Le calendrier de l'offensive était serré. Tout retard était inacceptable. « Camarade capitaine !» Terentiev se retourna. Le sergent-major Gromov. Son visage était grave. « Les avions de reconnaissance sont-ils revenus ?» Exactement, un véritable champ de mines, sans fin, de la forêt au village. Terentiev jura intérieurement. Il ne pouvait pas le dire à voix haute. Il était le commandant. Un commandant n'exprime pas son désespoir. Des sapeurs ? Dans le régiment voisin, ils arriveront ce soir, peut-être demain. Calendrier ? L'offensive commence dans 4 heures. Terentiev sortit une carte. Il la déplia sur une souche. Pas de détour. À droite, un marais. À gauche, un autre champ de mines, d'après les renseignements. En avant, la mort. En arrière, une cour martiale pour entrave à l'offensive. Combien y a-t-il de détecteurs de mines ? Pas un seul, camarade capitaine. Tous au régiment d'artillerie. Des sondes ? 3 pièces. Terentiev observa de nouveau le champ. 600 mètres. 3 à 400 mines, si les Allemands l'avaient miné abondamment. Et ils l'avaient miné abondamment. Toujours. 3 sondes. 600 mètres. 4 heures. Mathématiques simples. Mathématiques impossibles. Le lieutenant Sidorov s'approcha par le côté. Commandant de bataillon. Jeune homme de 26 ans, originaire de Moscou, diplômé de l'Institut. 1 an de guerre. Terentiev, qu'y a-t-il ? Mine. Faire le tour ? Nulle part. Sidorov resta silencieux, puis... Percer ? Nous allons perdre la moitié du bataillon. Attendre les sapeurs ? Nous allons perturber le planning. Les Allemands vont se retrancher de l'autre côté du point de passage. Sidorov s'assit sur une souche et alluma une cigarette. Terentiev ne fumait jamais. Jamais. Même pas au front. Que suggérez-vous ? Je ne sais pas. L'honnêteté. Terentiev a toujours dit la vérité. Il n'aimait pas mentir, même à ses supérieurs. Sidorov tira une bouffée. La fumée s'éleva dans le ciel. Bleu clair. Une journée d'été. Chaud. Les oiseaux chantent. La guerre est quelque part à proximité, mais ici, dans cette forêt, règne une paix presque parfaite. « Nous avons 4 heures », a déclaré Sidorov. « Réfléchissez. » Et il est parti. Terentiev resta là. Il contempla le champ. L'herbe était haute. Par endroits,
Elle lui arrivait à la taille. Le vent la courbait, elle ondulait. Magnifique, belle et mortelle. Capitaine Terentiev Ivan Sergueïevitch, 32 ans, originaire des environs de Smolensk, le village d'Olkovka. 300 foyers, une rivière, des champs, un village russe typique. Avant la guerre, il était agronome. Il a étudié à Moscou pendant 4 ans. De retour dans son district, il a travaillé dans une ferme collective, puis est devenu chef du service phytosanitaire du district. C'était un travail étrange pour un futur officier, mais il lui a appris la chose la plus importante, l'observation. Observer la terre, observer les plantes, observer les animaux, remarquer ce que les autres ne voient pas. En 1939, j'ai été appelé sous les drapeaux, la conscription classique. Je me suis retrouvé dans l'infanterie. J'ai combattu près de Moscou, près de Stalingrad, et j'ai atteint la Biélorussie. Je suis devenu officier en 1942, après l'incident du ferry. C'était près de Rjev. Janvier 1942. Il faisait moins 30 degrés. La rivière était gelée. Les Allemands étaient sur l'autre rive. Il fallait traverser, prendre les hauteurs. La glace est solide. Nous avons vérifié. Elle fait 1 mètre d'épaisseur. L'entreprise est partie. Terentiev était alors simple soldat et marchait au milieu de la colonne. Et j'ai entendu un bruit, silencieux, presque imperceptible, un craquement, comme une branche qui se brise quelque part dans la glace. Arrêtez. « Qu'est-ce que vous faites là ?» cria le sergent. « La glace se fissure. Le gel craque, imbécile. Avance, marche !» Terentiev n'y alla pas. Il s'accroupit et colla son oreille à la glace. Crépitant, distinctif, de l'intérieur. « Arrêtez !» cria-t-il. « Arrêtez tous !» Le sergent se retourna, le visage rouge de colère. « Que fais-tu ?»« La glace se fissure. Nous allons passer à travers. »« Absurde. La glace fait 1 mètre d'épaisseur. Écoutez par vous-même. » Le sergent ne voulait pas écouter. Mais le lieutenant, commandant de compagnie, s'approcha. Silencieusement, il s'agenouilla et colla son oreille contre la sienne. Silence. Le lieutenant se leva. Extinction des feux. Retour. Le sergent ouvrit la bouche. Le lieutenant l'interrompit d'un geste. « De retour, je dis !» L'entreprise a fait demi-tour et est repartie. Au bout de 20 mètres, la glace a cédé. À l'endroit même où il se tenait quelques instants auparavant, un trou s'est ouvert, d'environ 30 mètres de diamètre. L'eau est noire, froide, mortelle. Le lieutenant regarda Terentiev. « Comment l'avez-vous découvert ?»« J'ai entendu. »« Qu'avez-vous entendu ?»« De la glace. Il a dit qu'elle allait se briser. » Le lieutenant resta silencieux. « Avez-vous fait des études ?»« Agronome. »« Demain, vous suivrez les cours de lieutenant subalterne. » Terentiev devint donc officier. Non pas pour l'héroïsme, non pas pour le combat, mais pour sa capacité d'écouter, de entendre, de remarquer. Il se tenait maintenant devant le champ de mines et essayait d'entendre à nouveau quelque chose. Mais les mines étaient silencieuses. La terre était silencieuse. Le vent faisait bruisser l'herbe. Un oiseau chantait quelque part dans les buissons. Au loin, près du village, un chien aboyait. Terentiev plissa les yeux. Un village. Un chien ? Les Allemands ont incendié le village. Ils ont tué tout le monde. C'est ce qu'ont rapporté les services de renseignement. D'où vient le chien ? Il sortit ses jumelles et les pointa vers les huttes noires. Mouvement. Pas un chien. Vache. Non, plusieurs. 5, 6. Un troupeau. Des vaches erraient entre les maisons incendiées. Maigres, sales, mais vivantes. Terentiev baissa ses jumelles. Il regarda le champ, puis de nouveau le village. Les vaches sont là. Le village est là. Entre le village et la forêt se trouve un champ de mines. Comment les vaches sont-elles arrivées jusqu'au village ? Ils étaient de ce côté-ci.
avec les gens. Les Allemands sont arrivés. Les gens ont fui ou sont morts. Les vaches sont restées. Les vaches ont donc traversé un champ de mines ? Non, c'est absurde. Les vaches ne peuvent pas traverser un champ de mines. Elles seraient tuées sur le coup. Terentiev leva à nouveau ses jumelles. 6 vaches. Non, 8. 2 autres sont sortis de derrière la grange. Tout est intact. Il observa la zone entre la forêt et le village. 600 mètres. L'herbe était haute. Il ne voyait rien. Mais les vaches sont là, vivantes. Moyen. Non, c'est impossible. Où est-ce possible ? Gromov apporta une tasse d'eau. Terentiev la but. Elle était tiède, directement de sa gourde. Elle avait un goût de fer. « Camarade capitaine, demande le commandant du bataillon, y a-t-il un plan ? Dis-moi, je crois. Gromov partit. Terentiev s'assit sur une souche. Vache, champ de mine, vache vivante. 3 options. Premièrement, les vaches étaient toujours dans le village. Les Allemands ne les touchaient pas. Mais pourquoi ? D'habitude, ils prenaient le bétail ou l'abattaient sur place. Deuxièmement, il n'y a pas de champ de mine. Les renseignements étaient erronés. Mais les renseignements ne se trompent jamais. 3 hommes sont partis. L'un d'eux a été blessé par une explosion. Il a perdu une jambe. Les autres sont revenus. Il y a des mines. Troisièmement, les vaches ont traversé le champ de mines. On ne sait comment, sans se faire exploser. Terentiev se leva et se dirigea vers le poste de commandement. Un abri souterrain sous un grand épicéa dissimulé sous les branches, presque invisible. Sidorov était assis à une table de fortune. Une carte, des documents. L'opérateur radio, dans un coin, tripotait le bouton de la radio. « Bien ? Camarade commandant de bataillon, il y a des vaches là-bas. »« Où ? Dans le village, 8 têtes. » Sidorov leva les yeux. « Et ? Il y a un champ de mine entre nous et le village. »« Bien. Les vaches sont vivantes. » Sidorov resta silencieux, puis « Peut-être que les Allemands les ont laissés là, dans le village. Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont oublié. Les Allemands n'oublient pas le bétail. » Et ensuite, Terentiev s'approcha de la carte et traça une ligne de la forêt jusqu'au village. Ils traversèrent le champ. Les vaches. Sidorov se laissa aller en arrière sur sa chaise de fortune et regarda Terentiev pendant un long moment. « Terentiev, es-tu fatigué ? Non ? On devrait peut-être faire une pause. Je confie temporairement les rênes à Gromov. Camarade commandant, je suis sérieux. » Sérieusement ? Les vaches ont traversé un champ de mine ? Oui. Et ils n'ont pas explosé ? Ils n'ont pas explosé. Terentiev, comprends-tu ce que tu dis ? Comprendre. Sidorov se leva. Il se dirigea vers la sortie. Il regarda le terrain, puis il se retourna. Disons qu'ils ont réussi. Comment ? Je ne sais pas. Les mines s'activent par le poids. Une vache pèse entre 3 et 400 kg. Elle aurait dû exploser. Ça aurait dû, mais ça n'a pas explosé. Il n'y a donc pas de mines là-bas. Il y a des mines. Les services de renseignement l'ont confirmé. Sidorov se frotta le visage avec les paumes des mains. Terentiev, nous avons 3 heures. Peut-être vaudrait-il mieux réfléchir à des choses concrètes. C'est la réalité. Les vaches sont là, vivantes. L'opérateur radio dans le coin leur jeta un regard en coin. Il les regarda comme s'ils étaient fous. Sidorov retourna à table. Il s'assit. Il alluma une cigarette. « D'accord. Admettons que vous ayez raison. Que suggérez-vous » Terentiev resta silencieux. « Je ne sais pas encore. Je dois y réfléchir. » « Alors vas-y, réfléchis. Il ne reste que peu de temps. » Terentiev sortit de l'abri. Le soleil était haut. Il faisait chaud.
au moins 25 degrés. Sa tunique lui collait au dos. Il longea la lisière de la forêt, dépassant les tranchées. Les soldats, assis, fumaient et nettoyaient leurs armes. Ils le regardèrent. Ils comprirent que quelque chose clochait. L'avancée était retardée. Il y avait donc un problème. Vaskov était assis près de la 4e tranchée, un simple soldat, 20 ans, mince et dégingandé, originaire de Ryazan. « Camarade capitaine ? Vaskov, travaillez-vous avec des vaches dans votre village ?» Vaskov était surpris. « Oui, monsieur. » « Passez à l'armée. » « Dites-moi, une vache peut-elle sentir quelque chose sous terre ?»« Comment ça ?»« Eh bien, sentez le sol et comprenez que quelque chose cloche. » Vaskov se gratta l'arrière de la tête. « Je ne sais pas, camarade capitaine. Une vache, elle mange de l'herbe. Elle renifle là où l'herbe est la plus savoureuse. Quant à ce qui se trouve sous terre, je n'en sais rien. » « Et s'il y a une odeur, une forte odeur ? Alors il le sentira probablement. Ils ont un odorat très développé. J'ai déjà vu une vache sentir du fumier à un demi-kilomètre de distance. Elle en fait le tour. » Terentiev s'est figé. « Des contournements ? Oui, bien sûr. Si le tas de fumier est vieux et pourri, la vache passera son chemin. Elle ne mangera pas l'herbe à proximité. La voit-elle ? Pas forcément. Il va peut-être le renifler de loin et faire le tour. » Terentiev acquiesça. « Merci, Vaskov. Passez à autre chose. » Il se promène, il sent, il se promène. Des mines. Il y a des explosifs là-bas. Du TNT. Ça sent le TNT. Piquant, précis, doux amer, dégoûtant. Une vache peut-elle sentir cette odeur ? Terentiev s'arrêta. C'est un agronome. Il travaillait avec les animaux. Il savait que l'odorat des vaches est bien plus développé que celui des humains. Plusieurs fois plus développé. On ne ressent la foule qu'à proximité immédiate, à environ 2 ou 3 mètres, si elle est fraîche. Et la vache ? 10 mètres ? 20 ? Le cas échéant, si les vaches sentent fort, ils contournent les mines, automatiquement, instinctivement, parce que l'odeur est inconnue, dangereuse, mauvaise. Terentiev retourna en courant au poste de commandement. Sidorov écoutait en silence, le visage impassible. Terentiev parla rapidement. Il expliqua le fonctionnement de l'odorat, l'odeur du TNT et comment les vaches peuvent éviter les mines simplement en sentant les explosifs. Fini. Silence. Sidorov écrasa sa cigarette sur la semelle de sa botte. « Terentiev, vous insinuez que les vaches peuvent détecter les mines ? Impossible de les trouver. Contournez-les. Montrez-leur où sont les mines et où il n'y en a pas. » Montrer ? Oui. Si nous les lâchons sur le terrain et surveillons leur déplacement, ils emprunteront un chemin sûr, et nous les suivrons. Sidorov se leva. Il fit le tour de l'abri. Il s'arrêta. C'est absurde. Camarade commandant de bataillon, absurde, Terentiev. Des vaches, dans un champ de mines. Vous vous rendez compte du sens de cette phrase ? Je comprends, mais il n'y a pas d'autre solution. Oui, nous attendons les sapeurs. Nous allons perturber l'offensive. Au moins, nous ne perdrons personne. Terentiev s'avança. Et si j'avais raison ? Et si ça marchait ? Et sinon ? Et si vous vous trompez ? Alors nous allons perdre quelques vaches. Et après, il faudra encore attendre les sapeurs. Non, si les vaches passent, nous saurons qu'il y a un chemin sûr. Suivez leurs traces. Sidorov s'arrêta et regarda Terentiev dans les yeux. Êtes-vous prêt à répondre ? Oui. Si ça ne marche pas, vous passerez en cour martiale, pour tyrannie. Je sais. Si les vaches explosent, le bataillon tiendra toujours. Et vous, vous irez en prison. Comprendre. Sidorov resta silencieux. Puis, avez-vous un plan concret ? Terentiev acquiesça. On fait venir les vaches de ce côté-ci du village. On les laisse sortir dans le champ, on les surveille. On balise le parcours. Ensuite, les sapeurs vérifient ce parcours avec des sondes.
S'il n'y a pas de mines, le bataillon avance. Et s'il y a des mines, alors je me suis trompé. Nous attendons les démineurs avec leur détecteur de mines. Sidorov s'assit. Il tapotait du doigt sur la table. Il réfléchissait. L'opérateur radio dans le coin ne respirait pas. Il écoutait. Sidorov a finalement déclaré « 2 heures. Vous avez 2 heures. Si nous n'y parvenons pas dans ce délai, nous abandonnons toute cette idée. Compris ? » « Oui, monsieur. Et une dernière chose, je le signalerai au régiment. S'ils l'interdisent, nous arrêterons immédiatement. » « Compris. Allez-y, il ne reste que peu de temps. » Terentiev sortit. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient, d'adrénaline, de peur, d'espoir. Il a appelé Gromov. « Chef, rassemblez un groupe, 10 hommes, vite, avec des cordes. »« Que va-t-on faire, camarade capitaine ?»« Pour attraper les vaches. » Gromov cligna des yeux. « Désolé ? » ?»« Des vaches, dans le village. Il faut les amener ici. » « À travers un champ de mines ? » ?»« Non, contourner. À droite, à travers le marais. Il n'y a pas de mine là-bas. »« Un marais ? C'est un véritable bourbier ? » ?»« Il y a un sentier. Un guide local me l'a montré hier. Il est étroit, mais praticable. » Gromov regarda Terentiev comme si le capitaine était devenu fou. Mais les ordres sont les ordres. « Oui, monsieur. » 10 minutes plus tard, le groupe était prêt. 10 soldats, des cordes, 2 mitrailleuses, au cas où les Allemands laisseraient leur poste de garde. Terentiev les conduisit le long de la lisière de la forêt, à droite, vers le marais. Le soleil tapait fort, les moustiques pullulaient. L'herbe fouettait mes jambes. Le marais les accueillit avec une odeur nauséabonde, pourriture, boue, eau stagnante. « Le chemin est là », a indiqué Terentiev. Une étroite bande de terre ferme d'une 30aine de centimètres de large. Au-delà, de la boue verte. Un à la fois, avec précaution, sans précipitation. Il marchait, lentement. Il posait le pied sur des buttes. Il vérifiait chaque pas. Un soldat trébucha. Son pied s'enfonça jusqu'à la cheville. Gromov le saisit par la ceinture et le tira hors de portée. Passé. 300 mètres de marais. 20 minutes de marche. Nous avons atteint la terre ferme. À gauche se trouve un village, à environ 200 mètres. Faites attention, il pourrait y avoir une embuscade. Mais le village était désert. Seuls les corbeaux croassaient au-dessus des huttes calcinées. Et les vaches. Ils se tenaient près du puits brisé. 8 têtes, maigres, sales, mais vivantes. Terentiev s'approcha. Les vaches levèrent la tête, l'air méfiant. « Calmez-vous, calmez-vous. » Il tendit la main. Une vache, une rousse, renifla sa paume. Truffe humide, souffle chaud. « Gromov, corde !» Ils leur passèrent des nœuds coulants autour du cou, avec précaution. Les vaches ne résistèrent pas. Elles étaient trop épuisées. « Reprenons le chemin inverse, par le même chemin. » Le chemin du retour était plus long. Les vaches étaient réticentes. Elles ont résisté. Nous avons dû tirer. L'une d'elles, noire, s'arrêta au milieu du marais. Elle ne bougea ni en avant ni en arrière. « Allez, ma chérie, allez !» insista le soldat. Ils se sont serrés les coudes. La vache meugla pitoyablement. Mais elle est partie. Nous avons passé 1 heure. Lorsque nous sommes arrivés dans la forêt, le soleil était déjà passé midi. Le bataillon sortit en masse pour assister à la scène. Les soldats restèrent là, bouche bée. Des vaches, sur le front, en pleine guerre. Quelqu'un a ri, nerveux. Quelqu'un a juré. Sidorov sortit de l'abri. Il regarda le troupeau. Il secoua la tête. « L'avez-vous amené ?»« Oui, monsieur, camarade commandant de bataillon. » Et ensuite, Terentiev prit une profonde inspiration. Puis je les lâche sur le terrain. Sidorov resta silencieux. Le régiment a donné son accord, mais à une condition,
Si cela ne fonctionne pas, il y aura un tribunal. Le vôtre. Compris. Alors allons-y. Il reste 40 minutes. Terentiev mena les vaches à la lisière de la forêt. Il les attacha à des arbres et leur donna de l'eau d'un tonneau. Les vaches burent goulûment et longuement. Il se leva et les regarda. 8 vaches. Des vaches maigres et épuisées. Elles sont notre seul espoir. S'il a raison, le bataillon passera. L'offensive se poursuivra. Des centaines de vies seront sauvées. S'il se trompe, les vaches mourront. Il passera lui-même en cour martiale. Et le bataillon restera bloqué. Camarade capitaine, Terentiev se retourna. Gromov. Son visage était sombre. Les soldats parlent. Ils trouvent ça, enfin, étrange. Étrange ? Ouais, des vaches, des mines. Certains rient, d'autres se mettent en colère. Ils disent qu'il vaudrait mieux ne pas épargner les gens et foncer tête baissée. Terentiev acquiesça. Je comprends. Qu'en pensez-vous, sergent ? Gromov se frotta la nuque. Moi ? Je crois... Il marqua une pause. Je crois que vous êtes soit un génie, camarade capitaine, soit complètement... Il n'a pas terminé, mais Terentiev a compris. Nous le saurons bientôt, dit-il. Rassemblez les hommes, il nous faut des observateurs, une dizaine d'hommes avec des jumelles, et 5 autres hommes avec des drapeaux. Nous baliserons le parcours. Gromov hocha la tête et partit. Terentiev se retrouva seul avec les vaches. Il caressa la tête de la rousse. La vache meugla doucement. Ses grands yeux bruns la regardaient avec confiance. « Allez les filles, murmura-t-il, aidez-moi, montrez-moi le chemin, s'il vous plaît. » La vache lui lécha la main, langue râpeuse, humide. Terentiev détacha la corde et le conduisit sur le terrain. Le cœur battait si fort qu'on aurait dit que tout le monde autour de soi devait l'entendre. Le bataillon s'est aligné à la lisière de la forêt. Tous ceux qui le pouvaient, soldats, officiers, même les cuisiniers étaient venus. Nous avons regardé. Au milieu d'eux se trouve Terentiev avec 8 vaches. Sidorov se tenait à proximité, le visage tendu. « Dernière chance, Terentiev, vous pouvez refuser. »« Non. Il y aura des conséquences. »« Je sais. » Sidorov acquiesça. « Alors commencez. » Terentiev mena les vaches au bord du champ. L'herbe est haute, le vent souffle, les sauterelles chantent. Il s'arrêta. Il détacha la première vache, la rouge. « Vas-y, dit-il doucement. » Poussé à l'arrière, la vache fit un pas en avant, puis un autre. Elle s'arrêta, renifla l'herbe, inclina la tête, mangea une bonne quantité. Terentiev ne respirait plus. La vache s'est éloignée, directement. 10 mètres. 20. Elle s'arrêta de nouveau. Elle regarda à gauche, puis à droite. Elle tourna brusquement à droite. Elle se décala sur le côté. Terentiev expira. Elle a contourné quelque chose. Elle a changé de direction, sans raison apparente. Elle a simplement fait le tour d'un bout de terrain. Moyen. « Drapeau !» cria-t-il. « Marquez l'endroit où elle a tourné. » Le soldat a couru avec un drapeau rouge et l'a planté dans le sol. La vache continua de marcher, en zigzagant. Tantôt tout droit, tantôt sur le côté. Imprévisible. « Marquez chaque virage !» Les soldats couraient. Ils brandissaient des drapeaux, rouges, jaunes, blancs. La vache atteignit le milieu du champ. Arrêtée. Fait demi-tour. Je suis retourné là-bas. Non, pas en arrière, à droite, en arc de cercle. Terentiev saisit les jumelles et observa sans quitter des yeux le sujet. La vache se promenait, elle tâtonnait. Elle marchait là où elle se sentait en sécurité. J'ai atteint l'extrémité du village. Elle s'arrêta et se mit à manger de l'herbe. Vivant, intact, passé. Derrière Terentiev, des centaines de personnes ont expiré. « Le deuxième !» cria-t-il. « Lâchez le deuxième !» Gromov détacha la vache noire et la poussa dans le champ. Elle se mit en route, presque par le même itinéraire, avec quelques légères déviations,
Mais la direction générale restait la même. 3e, 4e, 5e. Tout le monde a réussi. Une forêt de drapeaux brûlait à travers le champ. Rouge, jaune, blanc. Ils marquaient les virages, les courbes, les zigzags. Mais il y avait un chemin, clair, répétitif. « Sapeur !» cria Terentiev. « Avec des sondes, vérifiez !» 3 soldats munis de longues sondes métalliques s'avancèrent dans le champ, prudemment, suivant les traces de vaches. Ils enfoncèrent les sondes dans le sol. Ils sondèrent, mètre par mètre, 10 mètres, 20, 50. Pas une seule mine sur le parcours. 100 mètres, 150, purement. 300 mètres, purement. 600 mètres. Le champ est désormais libre. Le sapeur principal revint. Son visage était couvert de sueur et de saleté, mais il affichait un large sourire. « Camarade capitaine, la voie est libre, il n'y a pas de mine. » Terentiev se tourna vers Sidorov. Le commandant du bataillon resta silencieux. Il contempla le champ de bataille, les drapeaux, les vaches qui paissaient maintenant près du village, puis direction Terentiev. « Toi, » commença-t-il. La voix s'est éteinte. Le silence s'est installé. Puis, « Tu l'as fait. » Terentiev ne répondit pas. Il se contenta d'acquiescer. Sidorov s'est approché de moi et m'a serré dans ses bras. Fort, comme un camarade. « Le bataillon partira dans 1 heure. Suivez votre itinéraire. Laissez les drapeaux en place. Suivez-les scrupuleusement. » Il lâcha prise et se tourna pour faire face à la ligne. « Écoutez mes ordres. Partez dans 1 heure. Suivez l'itinéraire balisé. Ne vous écartez pas. Compris ? » « Oui, monsieur !» rugit le bataillon. Terentiev resta debout et contempla le champ. Les drapeaux, les vaches. Ça a marché. Idée folle, absurde, impossible. Ça a marché. Gromov s'est approché et m'a tapoté l'épaule. « Camarade capitaine, je ne sais pas quoi dire. Ceci... Ce sont des vaches, a simplement déclaré Terentiev. Elles sont plus intelligentes qu'on ne le pensait. 1 heure plus tard, le bataillon se mit en route. En file indienne, un par un, strictement selon les drapeaux. Terentiev est passé le premier. Derrière lui, Sidorov. Puis, compagnie après compagnie. Ils avancèrent prudemment, exactement dans les traces des vaches. À mi-chemin, personne n'a été tué dans une explosion. 3/4, purement. Nous sommes arrivés au village. Le bataillon au complet. 420 hommes. Pas une seule blessure. Sidorov donna l'ordre de poursuivre, vers le point de passage. Le calendrier offensif fut respecté. Terentiev resta là à regarder les vaches. La rousse broutait tranquillement près du puits, comme si de rien n'était. Comme si elle n'avait pas déjà sauvé 400 personnes. « Merci », dit Terentiev à voix basse. La vache leva la tête et le regarda de ses grands yeux bruns. Et de nouveau, elle se pencha vers l'herbe. Le soir venu, des sapeurs arrivèrent avec des détecteurs de mines d'un régiment voisin. Terentiev leur a montré le terrain et leur a demandé de tout examiner. Ils ont travaillé jusqu'à la nuit tombée, scrutant chaque mètre. On a trouvé 340 mines, antipersonnelles, allemands, mine S-SOT, le plus dangereux. Pas une seule vache sur le parcours. Tout est sur le côté, là où passaient les vaches. Le sapeur principal s'est approché de Terentiev. « Camarade capitaine, ceci... Je n'ai jamais rien vu de pareil, de toute la guerre. Comment avez-vous deviné ?» Terentiev haussa les épaules. Écoutez, observez, réfléchis. Mais les vaches, qui aurait cru que les vaches... Ils ont senti l'odeur du TNT. Ils l'ont évité. Tout simplement parce que l'odeur leur était étrangère. Le sapeur secoua la tête. Brillant. Tout simplement brillant.
Terentiev resta silencieux. Brillant? Non. Du désespoir. Un sentiment d'impuissance. Et une idée folle. Ce qui a fonctionné. Ce soir-là, Terentiev était assis près du feu, en train de rédiger un rapport. Il a décrit l'opération, de façon sèche, officielle. 8 bovins ont été utilisés pour explorer un champ de mines. Les animaux ont démontré leur capacité à éviter les zones minées grâce à leur odorat. Perte, une vache. Une vache, noire. Le même qui a été tiré à travers le marais. Elle s'est fait exploser sur le chemin du retour, alors qu'elle broutait aux abords du village. J'ai marché sur une mine. Une mine qui était passée inaperçue lors de l'inspection. Explosion. Courte. Terne. La vache est tombée et ne s'est pas relevée. Terentiev s'approcha. Il regarda. Ses grands yeux fixaient le ciel, immobile. Il s'assit et lui ferma les paupières. « Je suis désolé », dit-il doucement. Les 7 vaches restantes ont survécu. Elles ont été emmenées à l'arrière et envoyées à la ferme hôpital. Terentiev demanda à Redet de rester avec le bataillon. « Un porte-bonheur », expliqua-t-il. Sidorov a donné son accord. La vache marchait désormais avec le convoi. Elle mangeait de l'herbe et donnait du lait aux blessés. Et Terentiev venait la voir tous les jours. Il la caressait, il la remerciait, pour avoir montré la voie, pour avoir sauvé son peuple, pour être plus malin qu'un homme avec ses mines, ses sondes et ses détecteurs de mines. Terentiev a terminé la rédaction du rapport et l'a signé. J'ai regardé le ciel. Des étoiles. Des millions d'étoiles. Nuit d'été. Calme. Au loin, le grondement de l'artillerie résonnait. Les Allemands battaient en retraite. L'armée rouge avançait. Et là, près du feu, était assis le capitaine Ivan Terentiev, 32 ans, un agronome originaire des environs de Smolensk. Et j'ai pensé aux vaches. Cette guerre nous apprend bien plus que comment tuer, mais aussi pour observer, écouter. Confiance. Même ceux que tous considèrent comme du simple bétail. Mais ça, c'était plus tard, après. Quand les 340 mines étaient déjà à terre, désamorcées. Quand le rapport fut rédigé. Quand le bataillon se mit en marche. Mais alors, en cet après-midi de juillet, lorsque 8 vaches se tenaient attachées aux arbres à la lisière de la forêt, Terentiev ne savait pas encore que tout allait bien se passer. Il ne savait qu'une chose. S'il commettait une erreur, il serait abattu. 10 minutes avant de lâcher la première vache dans le champ, l'officier politique Markov s'est approché de lui. Commissaire politique Alexandre Markov, 38 ans, originaire de Leningrad, membre du parti depuis 1929. Dur, intègre, combattant depuis le premier jour. Terentiev. Camarade instructeur politique. Markov s'arrêta à 2 pas. Ses mains étaient derrière son dos, son visage était impassible. Vous comprenez ce que vous faites? Comprendre, non, vous ne comprenez pas. Vous mettez des vies en danger, vous perturbez le calendrier offensif, vous sapez la confiance dans le commandement. Terentiev resta silencieux. Des vaches, Terentiev, des vaches. Tu entends le bruit que ça fait? Je vous comprends. Le NKVD va rire s'il le signale, et ils le signaleront sans aucun doute. Le camarade commandant de bataillon a donné son autorisation. Le commandant de bataillon est jeune, il a 26 ans, il fait des erreurs, et vous le poussez à en faire d'autres. Terentiev se tourna vers l'officier politique. Nous n'avons pas le choix. Oui, attendez les sapeurs. Nous allons perturber l'offensive. Mais nous sauverons des vies. De qui parlez-vous, camarade officier politique? De ceux qui mourront lorsque les Allemands prendront pied au point de passage, ou de ceux qui mourront demain parce que nous étions en retard aujourd'hui? Markov serra les dents. Tu es intelligent, Terentiev, trop intelligent. Les gens intelligents se révèlent souvent être des saboteurs. Je ne suis pas un parasite. Alors pourquoi agissez-vous à l'encontre des règlements, à l'encontre du bon sens?
Parce que la charte ne couvre pas toutes les situations, et le bon sens se manifeste sous différentes formes. Markov s'approcha. Sa voix devint plus faible, mais plus dure. Je vais faire un rapport au service spécial, après l'opération. Si vous avez raison, il ne se passera rien. Si vous avez tort, je veillerai personnellement à ce que justice soit faite. Compris. Et une dernière chose. Si votre plan entraîne la mort d'une seule personne, je le considérerai comme un sabotage, intentionnel, avec toutes les conséquences que cela implique. Terentiev soutint son regard. Personne ne mourra. D'où vient une telle confiance ? Je suis agronome, camarade instructeur politique. J'ai travaillé avec les animaux toute ma vie. Je sais comment ils fonctionnent. Un agronome, a gloussé Markov. Les vaches ne sont pas des personnes. Elles ne pensent pas, elles n'analysent pas, elles ne prennent pas de décision. Vous n'avez pas besoin de réfléchir pour éviter quelque chose qui sent mauvais. Vous mettez le sort du bataillon à la merci de l'odeur d'une vache ? Oui. Markov secoua la tête. Folie. Il fit demi-tour et partit. Terentiev resta debout. Ses mains tremblaient. Il les cacha derrière son dos. Gromov apporta de l'eau. Terentiev la but d'un trait. Il avait la gorge sèche. « Camarade capitaine, les soldats demandent quoi ? Est-il vrai que les vaches passeront en premier ? Est-ce vrai ? Et s'ils explosent ? Alors nous attendrons les sapeurs. Et s'ils n'explosent pas ? Alors nous irons. » Gromov resta silencieux, puis « Les soldats disent que c'est mal. Envoyer les animaux en avant. » Terentiev regarda le sergent-major. « Qu'en penses-tu » ?« Moi ?» Gromov se frotta la nuque. « Je ne crois pas qu'une vache sache où se trouve une mine. Donc si elle marche, c'est qu'elle la sent. Et on ne peut sentir que ce qui est là. S'il y a une odeur, il y a une mine. S'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de mine. Ça paraît logique. Logique. Mais ça reste effrayant. Moi aussi. » Gromov était surpris. « Avez-vous peur, camarade capitaine ? » ?»« Bien sûr, je suis humain. J'ai peur de faire une erreur. J'ai peur que des gens meurent. J'ai peur qu'on me tire dessus. Mais vous en êtes sûr ? Avoir confiance ne signifie pas que je n'ai pas peur. Cela signifie que j'agis malgré la peur. » Gromov hocha lentement la tête. « Compris, camarade capitaine. » Il est parti. Terentiev regarda les vaches. Elles broutaient, calmes, sereines. Ils ignorent qu'en quelques minutes, leur vie dépendra du bon fonctionnement de leur odorat. Ou sa vie dépendra de leur odorat. Sidorov réapparut. Son visage était pâle. Terentiev, ont-ils appelé depuis le quartier général du régiment. Et ? Le colonel est furieux. Il a dit que si ça ne marche pas, il viendra en personne vous abattra sur le champ. Compris. Compris ? C'est tout ce que vous avez à dire ? Que dire de plus, camarade commandant ? Annuler l'opération ? Sidorov expira. Non, il est trop tard. Le régiment attend les résultats. Si nous renonçons maintenant, ce serait de la lâcheté. Ou l'aveu que l'idée était illusoire dès le départ. Alors, continuons. Continuons. Mais je veux que vous compreniez une chose. Lequel ? Si ça marche, tu es un héros. Si ça ne marche pas, tu es mort. Il n'y a pas de troisième option. Terentiev acquiesça. C'est toujours comme ça à la guerre, camarade commandant. Soit on est un héros, soit on est mort. Il est rare qu'il y ait quelque chose entre les deux. Sidorov sortit sa montre. 20 minutes. Ensuite, on commence. Préparez-vous. Terentiev s'approcha des vaches. Il caressa le museau de la rousse. Elle était chaude. Son museau humide renifla sa paume. « Tu dois aider, » murmura-t-il. « Tu comprends ? Tu dois le sentir. Tu dois faire le tour. Tu dois montrer le chemin. » La vache cligna des yeux. Ses grands yeux bruns semblaient calmes. « Je compte sur toi. » C'est absurde. Parler à une vache. Elle ne comprend pas. Elle ne peut pas comprendre.
Mais il devait le dire, à quelqu'un, au moins à quelqu'un. Quelqu'un a toussé derrière moi. Terentiev se retourna. Un jeune lieutenant, nom Beliaev, chef de section, 23 ans, 2 mois au front. « Camarade capitaine, puis-je » ? « Parlez. »« Je voulais vous demander... » Beliaev hésita. « Croyez-vous vraiment que cela fonctionnera ?»« Je crois. »« Mais comment ? Les vaches, enfin, ce ne sont que des vaches. Elles ne sont pas dressées. Elles ne savent pas ce que sont les mines. Ils n'ont pas besoin de savoir. Ils ont besoin de sentir. Et s'ils ne le sentent pas ? Terentiev regarda le lieutenant droit dans les yeux. Alors je me suis trompé, et j'en paierai le prix. Mais vous pouvez attendre les sapeurs ? Oui, oui. Et puis enterrer ceux qui meurent au point de passage, une fois que les Allemands auront sécurisé leur position. Choisissez, votre peuple ou votre temps. Beliaev serra les dents. Je n'ai pas choisi cette guerre. Personne n'a choisi. Mais comme nous sommes en guerre, nous devons prendre des décisions, ou mourir parce que quelqu'un d'autre a décidé pour nous. Beliaev hocha la tête et partit. Terentiev retourna auprès des vaches. 10 minutes. Le bataillon se rassembla à la lisière de la forêt. Tout le monde. Même les blessés qui pouvaient marcher. Même les cuisiniers. Même les signaleurs du quartier général. 420 personnes. Ils regardèrent un capitaine et 8 vaches. Certains chuchotaient, d'autres restaient silencieux. Certains se signaient furtivement. Terentiev sentait les regards, lourds, méfiants, moqueurs, effrayés. Il détacha la vache rousse et la caressa une dernière fois. « Vas-y, ma belle, montre-leur. » Il m'a conduit au bord du champ. Le silence. Même les oiseaux se turent. Du moins, c'est ce qu'il semblait. La vache s'arrêta à la lisière de la forêt et du champ. Elle renifla l'herbe et inclina la tête. Terentiev a lâché la corde. « Allons-y. » Poussée à l'arrière, la vache fit un pas, un autre. Je m'en vais. Le cœur de Terentiev battait si fort qu'il semblait que tout le terrain pouvait l'entendre. La vache marchait lentement. Elle mâchait de l'herbe. Elle s'arrêta. Puis elle repartit. 10 mètres. Terentiev ne respirait plus. 15. 20. La vache s'arrêta. Elle leva la tête. Elle renifla l'air. J'ai tourné à droite, avec force, de façon décisive. Elle s'est écartée. « Drapeau !» cria Terentiev. « Remarquez-le !» Un soldat a couru avec un drapeau rouge et l'a planté dans le sol à l'endroit où la vache s'était retournée. Terentiev leva ses jumelles et regarda sans détourner le regard. La vache marchait en zigzag, de façon imprévisible, tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt tout droit. Chaque virage est un drapeau. 30 mètres, 50, 100. La vache est vivante, saine et sauve. Elle marche. Un soupir se fit entendre derrière Terentiev. Quelqu'un laissa échapper un petit cri étouffé. La vache atteignit le milieu du champ, arrêtée. Terentiev s'est figé. Que fait-elle ? La vache se tenait là, le regard droit devant elle, immobile. 5 secondes. 10. 20. Pourquoi vous êtes-vous arrêté ? Siffla quelqu'un derrière eux. Terentiev resta silencieux. Il regarda à travers ses jumelles. La vache tourna la tête. À gauche, à droite. Puis elle se retourna brusquement. Je suis retourné dessus. Non, pas de retour. En arc de cercle. En contournant un obstacle important. Terentiev expira. Elle le sent. Une vaste zone, fortement minée. Elle la contourne. Des drapeaux, marquez chaque mouvement. Les soldats coururent. Ils plantèrent des drapeaux, rouge, jaune, blanc. Cela créa un motif, étrange, tordu,
mais logique. La vache a terminé son arc de cercle. Elle est revenue dans sa direction initiale. Elle a continué son chemin. 200 mètres, 300. J'ai atteint l'extrémité. Elle baissa la tête et se mit à brouter l'herbe juste à côté du village. Vivant, intact, passé. Un soupir collectif s'éleva derrière Terentiev. Des centaines de personnes expirèrent simultanément. Quelqu'un a ri, hystériquement. Quelqu'un s'est mis à pleurer. Quelqu'un a crié « Elle a réussi! Elle a réussi !» Terentiev se retourna. « Chut! Ce n'est que le premier. Il faut revérifier. » Gromov menait déjà la deuxième vache, une noire. « Laissons faire, camarade capitaine ?» Qu'il en soit ainsi. La vache noire se mit en route, presque par le même chemin, avec quelques légères déviations, mais la direction générale restait la même. Passé. Le troisième a été libéré, rouge avec une tache blanche. Passé. Quatrième, cinquième, sixième. Tout le monde a réussi. Le terrain était recouvert d'une forêt de drapeaux, rouge, jaune, blanc. Il signalait chaque virage, chaque courbe. Le parcours était clair et reproductible. Terentiev se tourna vers Sidorov. « Camarade commandant de bataillon, je demande la permission de vérifier l'itinéraire avec des sondes. » Sidorov hocha la tête. Son visage était pâle. Ses mains tremblaient lorsqu'il alluma une cigarette. « Autorisation accordée. Sapeur, en avant. » 3 soldats munis de longues sondes métalliques s'avancèrent sur le champ de bataille. Soldat Kuznetsov, 32 ans, sapeur chevronné. En service depuis 1941. Caporal Sokolov, 25 ans. Devenu sapeur en 1943 après avoir été blessé, démobilisé de l'infanterie et transféré au corps des sapeurs. Soldat Petrov, 19 ans. Sapeur depuis le printemps 44. Nouveau venu. Mais il a la main sûre. Il marchait lentement, suivant exactement les traces des vaches entre les drapeaux. Kuznetsov a commencé. Il a enfoncé une sonde dans le sol, lentement, avec précaution. Au toucher, rien. Encore 1 mètre. Je l'ai senti. Rien. 10 mètres. 20. 50. Pas une seule mine sur le parcours. Sokolov se retourna et leva le pouce. Terentiev hocha la tête. Il ne sourit pas. Il était trop tôt. 100 mètres. 150. Purement. Kuznetsov arriva à l'endroit où les vaches décrivaient un large arc de cercle. Il s'arrêta. Il regarda à droite, là où elle tournait. J'ai coincé la sonde. Le métal s'entrechoquait. Le mien. Kuznetsov retira prudemment la sonde. Il recula d'1 pas. Il traça une marque à la craie sur le sol. J'ai collé la jauge d'huile à droite. Le son de sonnerie à nouveau. Encore un. Encore plus à droite. Sonnerie. Il regarda Terentiev et hocha la tête. Terentiev comprit. Les vaches avaient contourné un important gisement de mine, juste ici, dans ce secteur précis. Ils l'ont senti. Ils l'ont pressenti correctement. Kuznetsov poursuivit son chemin, plus loin, suivant les traces des vaches. 200 mètres, 300, 400. Propre. Pas une seule mine entre les drapeaux. 500, 600. Le champ est désormais libre. Kuznetsov revint. Son visage était couvert de sueur et de saleté. Mais ses yeux brillaient. « Camarade capitaine !» Sa voix tremblait. « La route est libre. Nous l'avons vérifié 2 fois. Il n'y a pas de mines. Elles sont toutes sur le côté, là où les vaches sont passées. » Terentiev ferma les yeux. Ça a marché. Idée folle, absurde, impossible. Ça a marché. Il ouvrit les yeux et regarda Sidorov. Le commandant du bataillon resta silencieux. Il contempla le champ de bataille, les drapeaux, les vaches qui paissaient près du village. Puis il se tourna lentement vers Terentiev. C'est apparu, étreint, fort, long, silencieux.
lâché. « Le bataillon partira dans 1 heure, dit-il calmement, en suivant votre itinéraire, en suivant scrupuleusement les drapeaux, pas un pas de côté. » Se tourna pour faire face à la ligne. « Écoutez mon ordre. » Le bataillon s'est figé. « Départ dans 1 heure. Suivez l'itinéraire du capitaine Terentiev. Balisés par des drapeaux, restez strictement entre eux. Pas un pas à gauche, pas un pas à droite. Toute infraction sera punie par une cour martiale. Compris ? Oui, monsieur. Les voix se fondirent en un seul rugissement, puissant, joyeux. Quelqu'un a crié « Hourra pour le capitaine Terentiev !» Ramassé « Hourra ! Hourra ! Hourra !» Terentiev resta là, désemparé. Ses joues le brûlaient. Il avait la gorge nouée. Gromov s'est approché et m'a serré la main, fermement, si fort que mes articulations ont craqué. « Camarade capitaine, mince, je ne sais pas quoi dire. » Terentiev sourit. « Inutile d'en dire plus, sergent. Nous devons préparer le bataillon à se mettre en mouvement. »« Oui, monsieur. » Gromov s'enfuit. Il cria des ordres. Les soldats se dispersèrent. Ils vérifièrent leurs armes, leur équipement. Ils se préparèrent. Terentiev se retrouva seul. J'ai regardé le champ, les drapeaux, les vaches. La Rousse leva la tête. Elle le regarda à 600 mètres de distance, comme si elle savait, comme si elle comprenait. Terentiev lui fit un signe de tête. Il s'inclina, profondément. Merci. Mais ce n'était que le début, car le professeur de sciences politiques Markov n'allait pas en rester là. Il s'approcha de Terentiev 15 minutes après que le bataillon eut commencé à se préparer. « Terentiev, camarade instructeur politique, félicitations, vous aviez raison. Merci. Mais cela ne change rien au fait que vous avez agi en violation des réglementations. Vous avez mis des vies en danger. Vous avez utilisé une méthode non éprouvée. » Terentiev se tourna vers lui. La méthode a fait ses preuves. Le bataillon réussira. Cette fois-ci. Et la prochaine fois, êtes-vous sûr que cela fonctionnera à nouveau ? S'il y a des conditions, oui. Quelles sont les conditions ? Des vaches, un terrain miné tout frais, l'odeur est encore présente dans la foule. Il est temps de vérifier. Markov croisa les bras sur sa poitrine. Vous comprenez que vous allez devoir expliquer cela au commandement maintenant, au régiment, à la division, peut-être même à l'armée. Comprendre. Et que direz-vous ? C'est vrai, les vaches peuvent sentir le TNT, elles évitent les mines. Elles peuvent servir à repérer les champs de mines en l'absence de détecteurs de mines. Absurde. Des absurdités au travail. Markov resta silencieux, puis « D'accord, on verra ce que disent les supérieurs, mais n'oubliez pas, je ferai un rapport objectif, sur les points positifs comme sur les points négatifs. » Rapport. Markov est parti. Terentiev expira. Ses mains tremblaient de nouveau. Il le dissimula dans ses poches. L'heure passa vite. Le bataillon est en ordre de bataille, compagnie par compagnie, section par section. Les armes sont prêtes. L'équipement est vérifié. Sidorov s'avança. « Camarades soldats, nous allons traverser le champ de mines maintenant. Un chemin sûr, celui qui nous a été indiqué. » Il marqua une pause. « Par nos éclaireurs à 4 pattes. » Rire, nervosité, mais rire. Le parcours est balisé par des drapeaux. Marchez strictement entre eux. La distance est de 5 mètres. Ne vous écartez pas, ne déviez pas. Compris ? Oui, monsieur. Le capitaine Terentiev passera en premier. Je le suivrai. Ensuite, dans l'ordre de la compagnie. Prêt ? Prêt ! Sidorov se tourna vers Terentiev. Montrez le chemin. Terentiev entra sur le terrain. L'herbe bruissait sous les pas, sèche, raide par la chaleur de juillet. Il marchait lentement. Il regardait ses pieds. Il regardait les drapeaux. Drapeau rouge. Virage à droite. Jaune.
Droit, blanc, à gauche, rouge, à droite. Derrière lui venait Sidorov. Derrière Sidorov venait Markov. Derrière Markov venait la première compagnie. 420 personnes, en chaîne, une par une, lentement, prudemment. Terentiev atteignit le site du Grand Arc, où les vaches longeaient un dense groupe de mines. J'ai regardé à droite. De l'herbe ordinaire, rien de spécial. Mais la mort est là. Des dizaines de mines, des mines S, surgir de nulle part, terrifiant. Il est passé, en arc de cercle, pile sur les traces des vaches. 100 mètres, 200. Personne n'a été tué dans une explosion. 300, 400, purement. 500 mètres. Terentiev aperçut un village. Les squelettes noircis des huttes. Des vaches qui paissaient près du puits. Encore une centaine de mètres. 600. Il s'avança sur la lisière du champ. Sol dur, pas d'herbe, brûlé. Fait demi-tour. Le bataillon avançait, une longue file, 420 hommes, vivants, en un seul morceau. Il passe. La dernière compagnie, la dernière section, le dernier soldat. Passé. Tous. Pas une seule explosion, pas un seul blessé. Aucune perte. Sidorov s'approcha. Son visage était ruisselant de sueur, ses yeux brillaient. « C'est fini », dit-il doucement. « Seigneur, c'est fini. » Terentiev hocha la tête. Il ne pouvait pas parler. Il avait la gorge serrée. Markov fut le dernier à arriver. Il fixa longuement Terentiev du regard. « Tu l'as fait », dit-il. « L'impossible. Tu l'as fait. » Il tendit la main. Terentiev serra la main, fermement. « Je me suis trompé », a déclaré Markov. « Je l'admets. Vous n'êtes pas un saboteur. Vous êtes, qui sait, mais pas un saboteur. » Il lâcha sa main et partit. Terentiev resta debout. J'ai regardé le champ de bataille, les drapeaux, le bataillon qui avançait, vers le point de passage. Le calendrier offensif a été maintenu. Les gens sont vivants. L'exploit a été accompli. Mais la guerre n'était pas finie. Le bataillon partit. Et Terentiev resta. Avec les vaches, avec les drapeaux, avec le champ qui restait encore à déminer entièrement. Le soir, les sapeurs arrivèrent, d'un régiment voisin, avec des détecteurs de mines. Le lieutenant Joukov, 40 ans, un sapeur chevronné, 20 ans de service, 5 ans de guerre. Capitaine Terentiev ? Oui ? On m'a ordonné d'aller vérifier sur le terrain. Ils ont signalé qu'un incident incroyable s'était produit ici. Été. Quoi exactement ? Terentiev me l'a dit. Les vaches, l'odeur du TNT, l'itinéraire, les drapeaux, le bataillon. Joukov écouta en silence, le visage impassible. Fini. Joukov resta silencieux, puis affichait le champ. Ils se mirent en route. Terentiev leur montra l'itinéraire, les drapeaux, les endroits où les vaches tournaient. Joukov sortit son détecteur de mines et scruta les zones à droite et à gauche de la route. Grincement. Le mien. Elle couine encore. Une autre mine, tous les 5 à 10 mètres, densément exploitée. Et tout au long du parcours, le silence régnait. Le détecteur de mines était silencieux. Joukov parcourut tout le trajet à pied, 600 mètres, puis il fit demi-tour. Son visage est sérieux. « Capitaine, vous comprenez ce que vous avez fait ? J'ai marché avec le bataillon à travers un champ de mines. Non. Vous avez découvert une nouvelle méthode de reconnaissance, les animaux, l'odorat. C'est révolutionnaire. » Terentiev secoua la tête. « Ce n'est pas un coup d'État, juste une observation, je l'ai remarqué. »
Je l'ai utilisé. Nous devons faire notre rapport, à un niveau supérieur, au quartier général de l'armée, peut-être au front. Rapport? Joukov sortit un carnet. Racontez-moi en détail, depuis le tout début, comment vous l'avez remarqué, comment vous l'avez testé. Ils travaillèrent jusqu'à la nuit tombée. Recherche, détection, neutralisation. Nous avons terminé à la tombée de la nuit. Joukov revint, fatigué, sale. 340 mines, dit-il. Antipersonnel. Mine S, allemande. Saut à l'éjection. Combien y en a-t-il sur le trajet? Pas une seule. Elles sont toutes sur le côté, là où allaient vos vaches. Ils l'ont donc vraiment senti. Nous l'avons senti, précisément, sans aucun doute. Terentiev acquiesça. Joukov tendit la main. Merci, capitaine. Vous nous avez montré quelque chose auquel nous n'avions jamais pensé. Les animaux. Qui l'aurait cru? Ils se sont serrés la main. Joukov et ses sapeurs sont partis. Terentiev se retrouva seul. Il s'assit sur une souche au bord du champ et contempla les étoiles. La nuit est douce, calme. Seul le vent bruise dans l'herbe. Demain, le bataillon repartira, en avant. Vers de nouveaux combats, de nouvelles pertes, de nouvelles victoires. Et il restera ici, avec un rapport, avec des explications, avec des interrogatoires du service spécial. Parce que ce qu'il a fait était contraire aux règles, au règlement, au bon sens. Mais ça a fonctionné, et c'est là l'essentiel. Gromov l'a approché de nuit. « Camarade capitaine, êtes-vous réveillé ?»« Je ne dors pas. »« Puis-je m'asseoir ?»« Asseyez-vous. » Gromov s'assit à côté de lui. Ils restèrent silencieux. Le contremaître a alors dit « Les soldats disent que vous êtes un héros. » Terentiev sourit. « Un héros ? J'ai juste utilisé des vaches. » Simple. Qui d'autre y aurait pensé? N'importe quel agronome. Mais les agronomes sont peu nombreux en première ligne, et ceux qui sont aussi capitaines sont une denrée rare. Terentiev resta silencieux. Gromov, je ne suis pas un héros. Je suis juste un homme qui a observé, remarqué, réfléchi, pris un risque. Exactement, j'ai pris un risque. C'est de l'héroïsme. Non. L'héroïsme, c'est se jeter sous le feu ennemi pour ses camarades. C'est se jeter dans la mêlée. C'est se sacrifier pour les autres. Et vous n'avez fait aucun sacrifice? Vous saviez que si vous commettiez une erreur, vous seriez abattu? Terentiev pensa. Peut-être avez-vous raison, je ne sais pas. Cela n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que le bataillon ait réussi à passer. Les gens sont en vie. Gromov acquiesça. Oui, c'est important. Ils restèrent silencieux encore un moment. Gromov a alors demandé « Camarade capitaine, et après, avec les vaches, avec la méthode ?» Je ne sais pas. Le siège décidera. Peut-être l'adopteront-ils, peut-être l'interdiront-ils, peut-être l'oublieront-ils tout simplement. Qu'en pensez-vous? Est-ce bien, utiliser des animaux? Terentiev regarda le sergent-major. « Qu'en penses-tu » Gromov se gratta l'arrière de la tête. « Je pense... La vache, elle n'a pas demandé à se battre, ce n'est pas sa guerre. Mais si elle peut aider, si grâce à elle des gens ne meurent pas, alors peut-être que c'est justifié. Mieux vaut qu'une vache meure que 10 personnes, ou 100. » Vous avez raison, dit Terentiev. La guerre est un choix constant. Qui sauver, qui sacrifier, que faire, que risquer. Et il n'y a jamais de bonne réponse. Il n'y en a qu'une moins terrible. Gromov hocha lentement la tête. Compris, camarade capitaine. Je me suis levé. Bonne nuit. Et vous aussi. Gromov est parti. Terentiev resta assis. J'ai regardé le champ, les drapeaux qui flottaient au vent, les étoiles. J'ai pensé aux vaches, au bataillon, à la guerre.
Parfois, le salut vient d'où on s'y attend le moins. Du village, des animaux, d'un odorat plus aigu que celui de l'homme. Et ce qui importe le plus en temps de guerre, ce n'est pas la connaissance des règlements. Non-respect des ordres, ne pas suivre aveuglément les règles. Et la capacité de voir, d'entendre, de penser, de prendre des risques. Et croyez en ce en quoi les autres ne croient pas, même si cela paraît fou. Surtout si cela paraît fou. Le matin du 24 juillet, le colonel arriva. Colonel Saveliev, 52 ans, commandant de régiment. A combattu lors de la guerre de Finlande, puis pendant toute la Grande Guerre patriotique. 3 ordres, 6 médailles. Dure, exigeante, ne pardonnez pas les erreurs. Il sortit de la voiture et regarda Terentiev. « Capitaine Terentiev ?»« Oui, monsieur, camarade colonel. »« À l'aise, montrez-moi le terrain. » Ils y sont allés. Terentiev a montré, raconté, expliqué. Le colonel écouta en silence. Il regarda les drapeaux, les traces de vaches et les mines désamorcées que les sapeurs avaient entreposées. Nous sommes de retour. Le colonel s'assit sur une souche et alluma une cigarette. Terentiev se mit au garde-à-vous. « À votre aise, je vous dis. Asseyez-vous. » Terentiev s'assit. Le colonel tira une bouffée. De la fumée s'éleva dans le ciel. « Terentiev, comprends-tu ce que tu as fait ?»« Oui, monsieur. » A enfreint la réglementation, a agi sans autorisation, a mis des vies en danger, a utilisé une méthode non éprouvée. Oui, monsieur. Un tribunal est nécessaire pour cela. Terentiev resta silencieux. Le colonel prit une autre bouffée. Mais vous avez sauvé le bataillon, 420 hommes. Vous avez respecté le calendrier offensif. Vous avez découvert une nouvelle méthode de reconnaissance. Il resta silencieux. Il y a une médaille pour ça. Terentiev leva les yeux. Le colonel le regarda d'un air grave. Que devons-nous faire de toi, Terentiev? Te punir ou te récompenser? Décidez, camarade colonel. Ma décision est prise. Vous recevrez l'ordre de l'Étoile rouge. Pour votre courage personnel et votre ingéniosité dans l'exécution d'une mission de combat. Terentiev expira. Merci, camarade colonel. De rien. Vous le méritez. Mais n'oubliez pas, cela ne signifie pas que vous pouvez continuer à agir de façon arbitraire. Les règles sont les règles. Les infractions sont punissables. Compris. Le colonel se leva. L'état-major de l'armée s'intéresse à votre méthode. Ils viendront l'examiner, l'étudier. Peut-être l'adopteront-ils, ou peut-être l'interdiront-ils. Cela ne nous regarde pas. Notre affaire, c'est de combattre. Oui, monsieur. Voilà. Vous êtes libre de partir. Rejoignez le bataillon. Ils sont déjà au passage à niveau. Terentiev se leva et salua. Le colonel monta dans la voiture et démarra. Terentiev resta debout. Commande. Pas un tribunal. Commande. Il a survécu. Je me suis préparé rapidement. Sac de sport, mitrailleuse, gourde. Gromov attendait déjà avec son cheval. Camarade capitaine, on y va? Allons-y. Nous nous sommes assis et avons roulé jusqu'au passage à niveau. Terentiev se retourna. Champ, drapeau, village, et les 7 vaches qui paissaient près du puits. La rousse leva la tête et le regarda partir. Terentiev fit un signe de la main. « Au revoir les filles. Merci. » Le cheval se mit au trot. Le champ fut laissé derrière. Il y avait un passage à gué plus loin. Bataillon, guerre, nouvelle bataille, nouvelle défaite, nouvelle tâche. Mais Terentiev savait désormais une chose. Parfois, la solution est juste là, sous nos yeux. Il suffit de savoir la voir. Observez. Pense. Et n'ayez pas peur de paraître fou. Car la frontière entre folie et génie est mince, très fin. Et souvent, cela se détermine uniquement par le résultat. Il a obtenu des résultats. 420 soldats vivants, 340 mines désamorcées. Aucune perte humaine. Une vache.
ça en valait la peine. La traversée fut forcée le lendemain. Il n'y eut aucune perte. Les Allemands n'eurent pas le temps de consolider leur position. Ils se replièrent plus loin, au-delà du Niémen. Le bataillon avança, libérant village après village, ville après ville. La Biélorussie les accueillit avec du pain, des larmes et de la joie. Terentiev marcha avec ses hommes. Il combattit. Il commanda. Il fit ce qu'un officier doit faire en temps de guerre. Mais l'histoire des vaches n'a pas cessé de me hanter. 3 jours plus tard, ils arrivèrent du quartier général de l'armée. 27 juillet, matin. Le bataillon se reposait dans la ville libérée de Lida. 2 voitures s'arrêtèrent devant le poste de commandement. Un général de division sortit de la première. Un colonel, 2 commandants et un capitaine portant une mallette sortirent de la seconde. Général de division Krasnov, 56 ans, chef du génie militaire. Visage sévère, regard froid. Sidorov les accueillit à l'entrée. Il se mit au garde à vous. « Camarade major général !»« Au repos. Où est le capitaine Terentiev ?»« Je t'appelle maintenant. Terentiev a été retrouvé près de la 3e compagnie. Il vérifiait ses armes après la bataille de la veille. »« Camarade capitaine, ceci est un message du quartier général de l'armée. » Terentiev s'essuya les mains sur sa tunique et partit. Le général se tenait devant la carte, étudiant le terrain. « Capitaine Terentiev ? » ?»« Oui, monsieur. »« Détendez-vous. J'ai été informé de votre opération avec les vaches. »« Oui, monsieur. »« Je veux l'entendre de ma propre bouche, dans les moindres détails, depuis le tout début. Terentiev me l'a dit, pour la 3e fois déjà. Mais à chaque fois, c'était comme la première fois, détaillé, précis, sans fioriture. » Le général écouta en silence. Il n'interrompit pas. Il hocha seulement la tête de temps à autre. Terentiev a terminé. Le général garda le silence. Puis il se tourna vers le colonel qui l'accompagnait. « Vachenko, quel est votre avis ?» Colonel Vachenko, ingénieur, spécialiste de la guerre des mines, 48 ans, un visage intelligent et moqueur. Camarade général de division, d'un point de vue technique, c'est intéressant. L'odorat des animaux est effectivement plus développé que celui des humains. Le thol a une odeur. Théoriquement, un animal pourrait la détecter. Mais ce n'est pas une méthode, c'est un accident, un heureux hasard. Terentiev se raidit. Vachenko a poursuivi. Il nous faut les conditions idéales. Des mines fraîches pour que la potion ne s'évapore pas. Des animaux dotés d'un odorat très développé. Le moment est venu de faire des essais. Un terrain dégagé. Rien ne garantit que cela fonctionnera en forêt, ni en ville, ni en hiver quand tout est recouvert de neige. Vous pensez donc que c'est inutile ? Demanda le général. Pas inutile, d'utilité limitée, sous certaines conditions, lorsqu'il n'y a pas d'autre solution. Le général se tourna vers Terentiev. Êtes-vous d'accord ? Exactement, je le pense aussi. Ce n'est pas une méthode universelle. C'est un dernier recours. Quand il n'y a pas de détecteur de mine, quand il n'y a pas de démineur, quand chaque seconde compte. Et vous êtes prêt à recommencer ? Terentiev soutint son regard. Si les conditions le permettent, oui. Le général acquiesça. Bien, nous avons une mission. Il y a un autre champ de mine à 5 km d'ici. Les Allemands l'ont laissé derrière eux lors de leur retraite. Nous devons le vérifier. Les sapeurs sont occupés ailleurs, nous manquons de détecteurs de mine. Pouvez-vous vous en charger ? Terentiev pensa. Il faut observer le terrain, les conditions, trouver les animaux. Il y a des animaux. Il reste un troupeau dans le village voisin. Des vaches, des chèvres. Le champ est dégagé. L'herbe est haute. Les mines sont fraîches. Les Allemands les ont exploitées il y a 3 jours. Alors on peut essayer. N'essayez pas, agissez. Nous avons besoin d'un passage sûr, avant ce soir. Le régiment devrait passer demain matin. Terentiev avala. Oui, monsieur. 1 heure plus tard, ils étaient là. Un champ. 400 mètres de long, 200 de large. De l'herbe jusqu'à la taille. D'un côté, une forêt,
De l'autre, un village. Le général se tenait au bord du terrain. À proximité se trouvaient Vachenko et deux majors. Ils enregistraient. Terentiev examina le champ, aux jumelles, attentivement. « Camarade général de division, les renseignements ont-ils été vérifiés ?» « J'ai vérifié. Ils ont envoyé 2 personnes. L'une a été blessée par une explosion et a perdu une jambe. La seconde est revenue et a confirmé la présence de mines. » « Lequel ?»« Antipersonnel, allemand, type inconnu. » Terentiev hocha la tête et se tourna vers Gromov. « Chef, conduisez le groupe au village. Amenez des animaux. » Des vaches, autant que vous pourrez en trouver. Des chèvres, si vous en avez. Oui, monsieur. Gromov s'est enfui avec une douzaine de soldats. Terentiev est retourné inspecter le terrain. Vachenko s'approcha. « Capitaine, êtes-vous sûr que cela fonctionnera à nouveau ?»« Je ne suis pas sûr, j'espère que oui. L'espoir est un piètre allié à la guerre. Parfois, elle est la seule à pouvoir aider. » Vachenko sourit. Philosophe, agronome philosophe. Terentiev ne répondit pas. Il regarda le champ. Il essaya de comprendre, de ressentir. Le vent soufflait des champs vers la forêt. Parfait. Cela signifiait que si les animaux s'éloignaient de la forêt, ils en sentiraient l'odeur à l'avance, sous le vent. L'herbe est haute. Cela signifie que les mines sont en dessous, cachées, bien visibles. Du temps jusqu'au soir, environ 6 heures, suffisant. Gromov revint une demi-heure plus tard. « Camarade capitaine, ils l'ont amené. 5 vaches, maigres, locales. 3 chèvres, maigres, longues cornes. Bien, déposez-les en lisière de forêt, donnez-leur de l'eau, laissez-les se reposer. » Le général s'approcha. « Quand est-ce qu'on commence ?»« Dans 20 minutes. Laissez les animaux se calmer, laissez-les boire. »« D'accord, mais n'oubliez pas, je vous observe, j'enregistre tout. Si jamais il s'avère que c'était un bluff... » « Ce ne sera pas le cas, camarade général de division. » Le général hocha la tête et s'éloigna. Terentiev s'assit sur une souche. Il ferma les yeux et respira profondément. Cela va-t-il fonctionner ou non ? Ça a marché la dernière fois, mais les conditions étaient différentes. Un autre champ, d'autres vaches. Ici, tout est nouveau, inconnu. Et si les vaches continuent tout droit ? Elles ne le sentiront pas ? Elles vont exploser ? Et si l'odeur est plus faible ? A-t-elle disparu en 3 jours ? Et si... Arrêt. Ne pensez pas au mal. Concentrez-vous sur le problème actuel. Il ouvrit les yeux. Il se leva. Il s'approcha des vaches. La première est rouge, avec une tache blanche sur le front, de grands yeux, calme. « Vas-y en premier, dit-il doucement. Tu me montreras le chemin, d'accord ?» La vache le regarda. Elle cligna des yeux. Terentiev lui caressa le museau. « Allez, ma fille, aide-moi, encore une fois. » 20 minutes passèrent rapidement. Terentiev détacha la vache rousse et la conduisit au bord du champ. Le général se tenait à droite, jumelle à la main. À côté de lui se trouvait Vachenko, 2 commandants. Le capitaine, un bloc-notes à la main. Des soldats, drapeau à la main. 10 hommes, drapeaux rouge, jaune et blanc. Terentiev s'arrêta à la lisière de la forêt et du champ. « J'ai caressé la vache pour la dernière fois. »« Allez !» Poussé à l'arrière. La vache fit un pas, un autre. Elle renifla l'herbe, pencha la tête et en mangea une bonne quantité. Je m'en vais. Terentiev ne respirait plus. 10 mètres, 20. La vache marchait droit, avec assurance. 30 mètres. Arrêtée. Elle leva la tête et renifla l'air. Il resta immobile. 5 secondes. 10. J'ai tourné à gauche, avec force, de façon décisive. Elle s'est écartée. « Drapeau !» cria Terentiev. Le soldat a couru et a planté un drapeau rouge. La vache marchait en zigzag, de façon imprévisible, tantôt à gauche, tantôt à droite. « Marquez chaque virage !» Les soldats couraient et brandissaient des drapeaux. La vache a parcouru 100 mètres. Arrêtée à nouveau. J'ai tourné de près de 180 degrés
Elle est retournée sur ses pas, mais pas vers la forêt, sur le côté, en arc de cercle. Terentiev regarda dans les jumelles. Son cœur battait la chamade. Elle le sent. Elle couvre une vaste zone. Elle est fortement minée. La vache a terminé son arc de cercle. Elle est revenue dans sa direction initiale. Elle a continué son chemin. 200 mètres. 300. J'ai atteint l'extrémité du village. Elle baissa la tête et commença à manger de l'herbe. Vivant. Terentiev se retourna et regarda le général. Le général baissa ses jumelles, le visage impassible. « Le deuxième, dit-il. » Terentiev fit un signe de tête à Gromov. La deuxième vache est partie, presque par le même chemin. Troisième, quatrième, cinquième. Tout le monde a réussi. Puis ils ont relâché la chèvre, la première. Elle accéléra le pas, à petits pas, presque en sautillant. Mais le trajet reste le même, à quelques petites variations près. Deuxième chèvre, troisième. Tout le monde a réussi. Le général se tourna vers Vashchenko. « Vérifiez. » Vashchenko acquiesça. Il prit la sonde, il sortit sur le terrain. Il marchait lentement, suivant les traces d'animaux entre les drapeaux. J'ai enfoncé la sonde, j'ai tâtonné. Rien. 50 mètres, 100, 200, purement. J'ai atteint l'extrémité, je suis revenu. Camarade général de division, la voie est libre, il n'y a pas de mine. Le général se tourna vers Terentiev. Et sur les côtés, nous vérifions. Vashchenko a dévié de son itinéraire, vers la droite, d'une dizaine de mètres. J'ai coincé la sonde. Sonnerie, le mien. Un autre mètre, sonnerie, plus. À gauche de la route, même chose. Des mines, très densément regroupées. Et la route est dégagée. Vashchenko revint, son visage était pensif. « Ça a marché, dit-il. Ça a marché à nouveau. » Le général fixa Terentiev pendant un long moment. « Capitaine, vous avez découvert quelque chose d'important. De très important. J'ai simplement utilisé ce que je savais, camarade général de division. Le savoir, c'est la moitié du chemin. L'autre moitié, c'est l'application. Vous l'avez appliqué. 2 fois. Avec succès. » Il resta silencieux. « Ceci sera consigné, signalé, étudié. » Terentiev hocha la tête en silence. Le général se tourna vers Vashchenko. « Rédigez un rapport, détails, conditions d'utilisation, restrictions, résultats, tout. »« Oui, monsieur. » Le général observa le champ de bataille, les drapeaux, les animaux. « Combien de mines, vraisemblablement ? » « Il faut le scanner avec un détecteur de mines, » a déclaré Vashchenko. « Mais la densité est de 2 à 300. Scannez-le. Je veux le chiffre exact ce soir. »« Oui, monsieur. » Le général se tourna vers Terentiev. « Capitaine, vous êtes relevé de vos fonctions. »« Bon travail. Je sers l'Union soviétique. » Terentiev s'éloigna. Il s'assit sous un arbre. Ses mains tremblaient. Il but l'eau de sa gourde, d'une seule gorgée. Gromov s'approcha. « Camarade capitaine, ça s'est reproduit. » « Ça a marché. »« Ça marche. Ça marche toujours. » Terentiev secoua la tête. « Pas toujours. Seulement sous certaines conditions. Aujourd'hui, les conditions étaient bonnes. Le vent était favorable. Les mines étaient fraîches. Le champ était dégagé. C'est pourquoi ça a marché. Et si les conditions sont mauvaises, alors ça ne marchera pas. Ce n'est donc pas une méthode universelle. C'est un dernier recours quand il n'y a pas d'autres options. » Gromov acquiesça. Compris. Il est parti. Terentiev resta assis. Il regarda le champ. Vashchenko et ses hommes travaillaient comme détecteurs de mines. Ils scannaient, comptaient, enregistraient. J'ai terminé le soir. Je me suis approché du général et j'ai fait mon rapport. Terentiev n'a pas entendu exactement ce qui s'est passé, mais il a vu le général hocher la tête. Il prenait des notes.
Puis le général monta dans la voiture, il s'éloigna, sans un mot, sans un au revoir. Vachenko resta sur place et s'approcha de Terentiev. « Capitaine, je me suis trompé à votre sujet. »« Dans quoi ? » ?»« Je pensais que c'était du bluff, un accident. Mais je l'ai vu. Je l'ai vu 2 fois. Ça marche. » »« Sous certaines conditions. » »« Oui, dans certains cas. Mais lorsque ces conditions sont réunies, cela sauve des vies. Beaucoup de vies. » Terentiev acquiesça. Vachenko tendit la main. « Merci, au nom de tous les sapeurs. Vous nous avez présenté un nouvel outil. » Ils se sont serrés la main. Vachenko est allé rejoindre son peuple. Terentiev se retrouva seul. J'ai regardé le champ, les drapeaux, les vaches et les chèvres qui paissaient près du village. 284 mines ont été découvertes, plus 66 qui avaient été désamorcées lors de la dernière opération. Total, 350. Non, 340. Car 10 des mines se sont révélées être des leurs. Ce n'étaient que des appâts. Les Allemands faisaient parfois cela pour faire perdre du temps aux sapeurs. 340 véritables mines. Tout est hors du parcours indiqué par les animaux. Pas un seul sur le parcours lui-même. Ça a marché. Ça a vraiment marché. Mais le lendemain, ce que Terentiev redoutait le plus se produisit. Le matin du 28 juillet. Le bataillon se préparait à une marche forcée. Terentiev a vérifié l'équipement de la 2e entreprise. Gromov arriva en courant. Son visage était blanc. « Camarade capitaine, vache !»« Quelle vache ?»« Noir !»« Celui qu'on a lancé hier en premier. Il a explosé. » Terentiev a tout laissé tomber et s'est enfui. Un champ, à l'extérieur du village, où les vaches ont pâturé après l'inspection. La vache noire gisait sur le flanc, immobile. Du sang sur l'herbe. Beaucoup de sang. Il y a un cratère à proximité, un petit, une mine antipersonnelle. Terentiev s'est approché en courant et est tombé à genoux. La vache respirait, lourdement, d'une voix rauque. Son ventre était ouvert, ses entrailles pendaient. De grands yeux bruns le fixèrent, d'un regard vacillant. « Non », murmura Terentiev. « Non, non, non. » Il caressa le museau de la vache, mouillé, froid. « Je suis désolé, pardonnez-moi. » La vache cligna des yeux, lentement, pour la dernière fois. Expiré, congelé. Terentiev était assis à genoux, la main posée sur la tête de la vache morte. Silencieux. Gromov se tenait à proximité. Il ôta sa casquette. « Camarade capitaine, ce n'est pas votre faute. » Terentiev n'a pas répondu. Elle broutait tranquillement. Elle s'est éloignée du troupeau. Elle a marché sur une mine qui n'avait pas été détectée lors de l'inspection. Terentiev se leva, lentement. Il épousseta ses genoux. « Trouvez les sapeurs, qu'ils vérifient à nouveau tout le périmètre, chaque mètre, pour s'assurer que personne d'autre ne soit tué. »« Oui, monsieur. » Gromov s'est enfui. Terentiev resta debout, fixant la vache morte. Deuxième. Le premier est mort près de Lida. Celui-ci est ici. 2 vaches, pour 2 applications de la méthode. Prix. À la guerre, tout a un prix. Sauver une vie vaut bien la mort d'un être humain, même celle d'un animal. Il le savait. Il le comprenait. Il était d'accord. Mais cela ne rend pas les choses plus faciles. Ils enterrèrent la vache à l'écart. Les soldats creusèrent le trou eux-mêmes. Ils la descendirent eux-mêmes. Ils l'enterrèrent eux-mêmes. Personne n'a ri. Personne n'a plaisanté. Ils restèrent silencieux. Puis ils se dispersèrent. Terentiev était le dernier survivant. Je me tenais au-dessus de la tombe, sans un mot, sans penser. Puis il fit demi-tour et partit. Le bataillon partit 1 heure plus tard, vers l'ouest, vers le Niémen, puis vers la frontière,
vers la Prusse orientale, vers l'Allemagne. La guerre continua. L'ordre de l'Étoile rouge a été décerné en août à Grodno libéré. Le bataillon était aligné. L'ordre fut lu. L'étoile fut épinglée sur la tunique. Terentiev se tenait au garde à vous. Son visage était calme. Son regard était droit. J'ai pensé à 2 vaches, à environ 340 mines, à environ 420 soldats sauvés. Est-ce que ça en valait la peine? Oui. Le regrette-t-il? Non. Le referiez-vous? Oui, dans les mêmes conditions. Avec le même désespoir, avec le même sentiment d'impuissance. Parce que la guerre est un choix constant. Qui sauver? Que sacrifier? Et il a fait son choix, 2 fois. Les 2 fois sont correctes. Terentiev mit fin à la guerre à Königsberg en avril 1945. L'assaut de la ville. Cruel, sanglant, obstiné. Il passa à l'attaque. Il commanda. Il mena les hommes. Il perdit. Il fit son deuil. Il alla de l'avant. Le dernier jour de la guerre, le 9 mai, j'étais sur la place, avec le bataillon. J'ai écouté la radio annoncer la reddition. Les soldats hurlèrent, pleurèrent, s'étreignirent, tirèrent en l'air. Terentiev resta silencieux. Il repensa au voyage. De Moscou à Königsberg. 4 ans. Des milliers de kilomètres. Des centaines de batailles. A survécu. De retour chez moi en 1946, à Olkovka, près de Smolensk, le village existait toujours. Mais il était différent. Incendié. Reconstruit. À moitié vide. La moitié des habitants ne sont jamais revenus. Sa maison était toujours là. Sa mère attendait. 80 ans, cheveux gris, courbés, mais vivante. Elle m'a serré dans ses bras. Elle a pleuré. Elle ne m'a pas lâché pendant longtemps. Mon fils, il est de retour. Je suis de retour, maman. Je suis resté au village. J'ai repris le travail. Agronome, comme avant la guerre. Champs, culture, récolte, vie paisible. Je me suis marié en 1947 avec une institutrice du coin, Anna, 30 ans, intelligente, gentille, patiente. 3 enfants sont nés, 2 garçons, une fille. Il a vécu paisiblement, il a travaillé, il a élevé des enfants, il a aidé le village. Il parlait rarement de la guerre, seulement de temps en temps, quand on lui posait la question. Je n'ai jamais parlé des vaches, seulement quand quelqu'un d'autre en parlait. Une fois par an, le 23 juillet, j'allais dans le champ, seul. Je restais là, longtemps, en silence. Je me suis souvenu de 8 vaches, un champ de mine, des drapeaux, un bataillon, 2 morts, 6 survivants, 340 minutes, 420 soldats secourus. On se souvient de nous, on nous remercie, le silence règne. Il est décédé en 1978, il avait 86 ans, chez moi, dans mon lit, en dormant, tranquillement. Tout le village l'a enterré, tous sont venus, ceux qui se souvenaient, ceux qui le connaissaient, ceux qui le respectaient. L'inscription suivante était gravée sur le monument. Terentiev Ivan Sergueïevitch, 1922-1978, capitaine de l'armée soviétique, chevalier de l'Ordre de l'Étoile rouge, défenseur de la patrie. Ils n'ont pas écrit sur les vaches, ni sur les mines, ni sur cette idée folle qui a sauvé des centaines de vies. Mais ceux qui savaient se souvenaient. Gromov venait, chaque année, le 9 mai. Il se tenait près de la tombe, silencieux. Puis il parla doucement. « Camarade capitaine, vous vous souvenez de ces vaches? Je ne les oublierai jamais. Leur démarche, leur façon de se déplacer, comment elles nous ont montré le chemin. Vous aviez raison. Vous aviez toujours raison.
Et il est parti. 340 minutes, 420 personnes, 2 vaches, un capitaine qui a osé faire l'impossible. Et il a prouvé que parfois le salut vient d'où on s'y attend le moins, par les animaux, par l'odorat, par l'observation, de la capacité d'écouter, de voir, de penser. Et n'ayez pas peur de paraître fou, car la frontière entre folie et génie ne se détermine que par le résultat. Terentiev a obtenu des résultats. La vache rousse, la toute première à avoir montré le chemin près de Lida, vécut jusqu'à la fin de la guerre. On l'emmena à l'arrière, dans une ferme collective près d'un hôpital militaire. On la trayait, on la nourrissait, on prenait soin d'elle. Après la guerre, elle fut abandonnée là. Une vache spéciale, avec une histoire. Elle est décédée en 1949, de vieillesse. Quand on l'a enterrée, la vieille laitière a dit « Vous savez, elle était intelligente, très intelligente. C'était comme si elle comprenait tout. Elle comprenait tout. Peut-être qu'elle avait vraiment compris. Qui sait ce que pensent les animaux? Qui sait ce qu'ils ressentent? Peut-être savait-elle qu'elle sauvait des vies. Peut-être en était-elle fière. Ou peut-être est-elle simplement allée là où l'herbe sentait bon, là où la terre était propre, là où il n'y avait pas d'odeur de mort. Et a sauvé accidentellement 420 vies. Que ce soit une coïncidence ou non n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'elle est sauvée. Et cette personne l'a remarqué, l'a utilisé, a pris un risque. Capitaine Ivan Terentiev, 32 ans, agronome originaire des environs de Smolensk, qui savait écouter la terre, et les vaches, et la guerre. Et cela a démontré que parfois, la victoire exige plus que de simples armes, mais aussi l'observation, le courage, et la confiance en ceux que tous considèrent comme de simples bêtes.